Alors, avant de faire le cadre A, on va d'abord s'entraîner au brouillon pour calculer les soustractions comme Patty. Tu as regardé la vidéo numéro 18, donc tu as compris comment il faut faire et on va s'entraîner. Alors, on va d'abord calculer 16 moins 7. 16 moins 7. Alors, tu imagines la maîtresse qui a pris le carton de 16 et elle en cache 7 à la fin. 16 moins 7 égale. Alors, 16, c'est 10 et 6. Elle en cache 7, donc elle en cache 6 et 1. Donc, combien est-ce qu'on en voit? 16 moins 7 égale, tu as trouvé? Alors, on va regarder le carton où il y a 16. 16, c'est 10 et 6. La maîtresse en cache 7 à la fin. Ça veut dire qu'elle en cache d'abord 6 et encore 1. Et donc, elle envoie 5 et 4, c'est-à-dire 9. Donc, 16 moins 7 égale 9. Bravo si tu as trouvé 9. Maintenant, on va calculer 12 moins 5. Imagine le carton de 12. C'est 10 et 2. Et on en cache 5 à la fin. On en cache donc 2 et encore 3. Combien on en voit? 12 moins 5 égale. Alors, tu as trouvé? Je te montre le carton de 12. C'est 10 et 2. Et on en cache 5. Donc, on en cache 2 et encore 3. Et donc, on en voit 5 et 2, 7. Donc, 12 moins 5 égale 7. Bravo si tu as trouvé 7. Maintenant, on va calculer 13 moins 4. Alors, imagine le carton de 13. C'est 10 et 3. Imagine 10 et 3. Et maintenant, je vais en cacher 4. Donc, je vais en cacher 3 et encore 1. Combien j'en vois? Tu as trouvé? Donc, on prend le carton de 13, c'est 10 et 3. Et j'en cache 4, c'est-à-dire que j'en cache 3 et encore 1. Et donc, j'en vois 5 et 4, c'est-à-dire 9. 13 moins 4 égale 9. Bravo si tu as trouvé 9. Maintenant, on va calculer 14 moins 4. Imagine le carton de 14, c'est 10 et 4. Et j'en cache 4. Combien j'en vois? Tu as trouvé? C'est facile celui-ci. On regarde le carton de 14, c'est 10 et 4. Et si j'en cache 4, eh bien j'en vois 10. 14 moins 4 égale 10. Bravo si tu as trouvé 10. Et pour terminer, sur le brouillon, on va calculer 15 moins 6. Imagine le carton de 15, c'est 10 et 5. Et j'en cache 6. Ça veut dire que je vais en cacher 5 et 1. Tu as trouvé? Alors, je te montre le carton de 15. C'est 10 et 5. Et je vais en cacher 6. C'est-à-dire que je vais en cacher d'abord 5 et encore 1. Et donc, j'en vois 5 et 4, c'est-à-dire 9. Donc, 15 moins 6 égale 9. Bravo si tu as trouvé 9. Alors maintenant, tu vas prendre ton fichier et on va faire le cadre A ensemble. Alors, d'abord dans le nuage bleu qui est à côté de la maîtresse. Regarde la maîtresse, elle calcule 11 moins 3. Elle a d'abord pris le carton où il y a 11. Imagine 11, c'est 10 et 1. Et elle cache 3. 11 moins 3 égale. Tu écris le résultat dans le nuage bleu. Alors, si tu n'arrives pas bien à imaginer les doigts de Patty, tu peux prendre le dessin des doigts de Patty et une petite bande de papier et tu caches. Attention, tu caches bien toujours à la fin. Maintenant, le nuage rose. Dans le nuage rose, on calcule 14 moins 5. Alors, on imagine le carton de Patty où il y a 14. C'est 10 et 4. Et on en cache 5 à la fin. Et donc, on en cache 5, c'est 4 et encore 1. Combien on en voit? 14 moins 5 égale. Dans le nuage vert, on calcule 15 moins 7. On imagine le carton de Patty où il y a 15, c'est 10 et 5. Et on en cache 7 à la fin. Donc on en cache 5 et 2. Combien j'en vois maintenant? 15 moins 7 égale.
Maintenant, dans le nuage bleu. Alors évidemment, si je vais trop vite, tu mets en pause, hein, tu as l'habitude. Dans le nuage bleu, on calcule 12 moins 3. J'ai le carton de 12 comme Patty, c'est 10 et 2, tu imagines? Et j'en cache 3 à la fin. Donc j'en cache 2 et encore un. Combien j'en vois? 12 moins 3 égale. Dans le nuage rose, on calcule 11 moins 4. Je prends le carton où il y a 11, c'est 10 et encore un. Et j'en cache 4 à la fin, donc ça fait que j'en cache 1 et encore 3. Donc combien j'en vois? 11 moins 4 égale. Et enfin dans le nuage vert, on calcule 13 moins 5. Je prends le carton où il y a 13, c'est 10 et 3. Et j'en cache 5 à la fin, donc j'en cache 3 et encore 2. Combien j'en vois? 13 moins 5 égale. Voilà, on a terminé avec le cadre A. Maintenant, je vais t'expliquer les consignes des autres cadres et je te retrouverai plus tard pour la correction. Dans le cadre C, tu dois calculer en ligne les additions de deux nombres à deux chiffres et tu le fais en décomposant les nombres en dizaines et en unités. Alors, soit tu décomposes les deux nombres, soit tu décomposes juste le deuxième. Tu choisis ta méthode. Si tu ne sais plus trop bien comment il faut faire, tu peux aller regarder la vidéo numéro 16. Pardon, j'ai oublié un cadre. Il y avait le cadre B d'abord, où il faut t'entraîner à faire des soustractions en imaginant les cartons, en imaginant la maîtresse qui cache les cartons de Patty, les doigts de Patty. Si tu n'es pas sûr, si tu as du mal, alors tu peux soit utiliser les doigts de Patty que tu auras dessinés ou bien imprimés, et en les cachant avec une bande à la fin. Sinon, tu peux aussi dessiner au brouillon les jetons de Pigby comme on a appris à le faire dans la séquence 97. Et puis enfin, dans le cadre D, on te dit dessine 6 fois 5 points en entourant les groupes de points. Donc tu dois dessiner des groupes de 5 points. Attention, tu peux les faire comme des dés, ça t'évitera de les compter, d'accord? Tu entoures bien les groupes. Et ensuite, on te demande combien y a-t-il de points en tout? Alors, pour savoir combien il y a de points en tout, dans ton dessin, tu peux mettre les groupes de 5 ensemble pour faire des groupes de 10 et tu vas trouver tout de suite combien il y a de points en tout. Il va falloir écrire une égalité. L'égalité, ça sera les groupes, un groupe, plus un groupe, plus un groupe, plus un groupe, plus un groupe. Il y aura 6 fois le groupe de 5, d'accord? Et puis, tu trouveras égal le nombre de points en tout. Il va falloir que tu écrives une phrase réponse. Donc la phrase réponse, alors excuse-moi pour l'écriture, hein, mais j'ai écrit avec ma souris, c'est pas très facile. Alors, la phrase réponse, c'est en tout, il y a point. Et puis ici, sur cette ligne-là, tu écriras l'égalité. Voilà, je te laisse faire ton fichier, je te retrouve plus tard pour la correction. Travaille bien, à tout à l'heure.